Bonjour, je m'appelle Stella Rocha, je suis coach de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des familles qui détruisent leurs enfants, les familles qui détruisent leurs frères, les familles qui détruisent leurs sœurs, les parents qui détruisent leurs fils, les parents qui détruisent leurs filles. Et cette vidéo concerne beaucoup plus des familles des immigrés, parce que c'est des immigrés qui vivent plus ce genre de situation. J'ai reçu une dame hier. Cette dame, elle était détruite par sa famille. C'est sa propre famille qui l'a détruite. Je vais vous raconter. Cette dame, elle est allée se battre à l'étranger comme la majorité des jeunes filles font. Donc sa maman avait accouché 10 enfants. Et sur les 10 enfants, elle était la seconde. Elle s'est occupée de ses frères, de ses sœurs, de sa propre mère. Pendant des années, elle s'est oubliée elle-même. Parce qu'il fallait qu'elle paye l'école, la scolarité de ses frères et sœurs, qu'elle paye le loyer de sa mère. Elle avait tellement de charges sur sa tête qu'elle a décidé d'aider aussi, de faire venir aussi, de payer 2 billets d'avion pour son petit frère et sa petite soeur aussi, pour l'aider aussi à travailler. Donc elle a acheté 2 billets pour son petit frère et sa petite soeur. Et sa petite soeur est montée, son petit frère est monté. Maintenant, elle a dit à son petit frère et à sa petite soeur que, comme je vous ai aussi aidé, vous devez aussi aider aussi une personne. Moi, je ne vous réclame pas le retour de ce que j'ai dépensé pour vous. Mais vous devez aussi aider une personne une fois que vous avez la situation. Mais la petite soeur, elle est rentrée en Afrique. Elle a dit qu'elle ne supportait pas la vie de l'Europe. Elle est rentrée en Afrique. Et le petit frère est resté, elle a dit à son petit frère aussi, d'aider aussi un membre de la famille à monter aussi pour se battre. Le petit frère a refusé. Maintenant, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette jeune femme, elle a construit une maison à sa maman pour enlever sa maman de la location. Une maison de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Et quand elle a fini de construire la maison, elle n'avait même pas dit à sa maman quand elle construisait la maison. Elle a juste commencé à construire la maison, elle n'a pas informé sa famille. Après maintenant, elle pensait que cette surprise devait faire plaisir à sa mère. Une fois que la maison était finie, elle est partie chercher sa mère pour faire une belle surprise à sa maman. Une maison en plein capital, dans leur pays. Et qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit, c'est quoi ça? Une petite maison comme ça, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, c'est trop petit. Il faut que tu construises une grande maison encore derrière pour mettre tes frères et sœurs dedans. Il faut que chacun ait sa chambre. Donc la maman n'a même pas dit merci à sa fille. Que merci ma fille, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison dans la capitale. Tu m'as offert ce cadeau. Même pas de merci. Elle demandait toujours plus à sa propre fille. Et qu'est-ce que sa propre fille a fait? Sa propre fille n'a rien vu. Elle est rentrée. Maintenant, sa propre fille a commencé à construire sa propre maison aussi. Mais à côté de sa maman. Une fois que la maison était déjà finie, elle a pris un gardien, elle a mis le gardien dans la maison. Parce que quand elle avait donné les clés de sa maison à sa maman, les gens allaient toujours voler dans la maison. Elle comprenait pas pourquoi sa mère avait les clés, mais les gens venaient voler tout. Maintenant, cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la barrière dans sa maison, elle a mis un gardien dedans. Maintenant, le gardien l'appelle pour dire que les gens sont venus voler dans la maison. Et là, qu'est-ce que la dame fait? Elle a envoyé la police pour aller enquêter. Et qu'est-ce que la police découvre? La police découvre maintenant que c'est sa propre famille qui est partie voler dans sa maison. Que ce n'est même pas le gardien. Donc sa propre famille calculait quand le gardien sortait pour aller voler, vu qu'ils étaient juste à côté. Et cette dame m'a dit, elle est détruite. Elle est détruite par sa famille. Elle est détruite par sa propre mère. Elle est détruite par ses propres frères et sœurs. C'est eux qui vont voler dans sa maison. Et franchement, famille, nos familles africaines, familles d'immigrés, pourquoi vous détruisez vos filles? Pourquoi vous détruisez vos fils? Vous savez
Combien de veillées j'ai assisté depuis que je suis dans ce pays? Des filles qu'on a tuées. Qu'on a tuées. Il y a une dame récemment qu'on a tuée à Zurich, on lui a coupé la tête. Parce qu'elle cherchait l'argent pour sa famille. Il y a une autre dame à Bâle qu'on a tuée avec le couteau. Parce qu'elle cherchait l'argent pour aider sa famille. Au lieu d'encourager vos filles et vos fils, il y a un garçon aussi qu'on a tué récemment. Toujours aussi dans la ville de Bâle là-bas. Un homme qu'on avait tué. On a coupé aussi la tête. Parce qu'il cherchait l'argent pour aider sa famille. Vous êtes là au lieu d'encourager vos filles, d'encourager vos frères, d'encourager vos fils. Vous êtes les premières personnes à les détruire. Vous savez comment les immigrés souffrent? Vous savez la vie que les gens l'amènent ici? Des fois, moi-même, je regarde comme ça me fait pitié. Et vous, vous êtes là seulement à escroquer. Elle m'a raconté des choses. Je suis restée comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. Une famille ne peut pas détruire comme ça leur propre fille. Ses parents vont jusqu'à monter leurs amis pour dire qu'ils sont dans le coma parce qu'ils ont besoin d'argent, alors qu'elle les envoie l'argent tous les mois. Il n'y a jamais de merci. Il n'y a jamais d'encouragement. Donc, les familles des étrangers là, encouragez vos enfants. Vous savez, même dans la Bible, il y a des enfants qui sont bénis dans une famille. Il y a toujours une personne qui est bénie. Et quand cette personne est bénie, c'est cette personne qui amène maintenant les autres vers le sommet. On a vu ça même avec Joseph dans la Bible. Joseph a été vendu par ses frères. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas en train de vous prêcher. Mais c'est ce même Joseph qui a sorti ses frères dans la misère, dans la famine. Donc, dans chaque famille, il y a toujours une personne qui est bénie. Et c'est cette personne-là qui amène toujours les autres au sommet, que ce soit ses frères, que ce soit ses parents. Donc, arrêtez de détruire vos familles. Envoie-moi l'argent. Vous inventez des maladies qui n'existent pas. Vous inventez des comas qui n'existent pas. Vos enfants investissent et vous faites quoi? Vous vendez les choses. Votre fils achète une voiture. Vous allez vendre, vous mentez qu'on a volé. Votre fille achète les choses dans la maison. C'est vous qui montez encore les coups pour venir voler les choses. Pour tirer sa corde en arrière. Donc je vais vous dire aujourd'hui, vous les personnes qui souffrent de cette situation, voici ce que vous devez faire. Quand vous avez des frères qui vous tirent la corde en arrière, vous avez des soeurs qui vous tirent la corde en arrière, vous avez des parents qui vous tirent la corde en arrière, qui vous empêchent d'avancer, voici ce que vous devez faire. Si vous avez des moyens, demandez à ce frère et soeur-là de faire la liste de ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont fait la liste, peut-être l'autre va te dire j'ai besoin d'un salon de coiffure. L'autre va te dire peut-être que j'ai besoin d'un taxi. Ou l'autre va te dire que j'ai besoin d'une menuiserie. Une fois qu'ils ont la liste, au lieu de leur donner du poisson tous les jours, envoyer l'argent tous les jours, donnez-leur des filets pour qu'ils pêchent eux-mêmes les poissons. Parce qu'à partir du moment où vous les avez donné des filets, quand je dis de donner des filets pour qu'ils pêchent les poissons, ça veut dire quoi? De les aider avec des professions, des choses qu'eux ils doivent faire. Si par exemple celle-là elle est coiffeuse, il faut l'aider à ouvrir un salon de coiffure. Une fois que tu l'as aidé à ouvrir son salon de coiffure, tu te laves les mains. Tu laves tes mains sur cette personne. Si par exemple c'est un menuisier, si tu peux l'aider à avoir sa menuiserie, aide cette personne ou ton petit frère ou ton grand frère à avoir sa menuiserie. Une fois qu'il a sa menuiserie, lave-toi les mains. Donnez-leur une chance. Une fois qu'ils ont détruit cette chance-là, ne donnez pas une deuxième. Pensez à vous. Parce que le jour où vous serez malade, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. J'ai vu une dame qui est morte et abandonnée dans la chambre familiale. Parce que sa propre mère disait qu'elle avait le serpent. Non, je vous... Donc, quand vous avez des frères et sœurs qui vous détruisent, voici ce que vous devez faire. Donnez-leur des filets pour qu'ils pêchent le poisson. Ne leur donnez pas le poisson tous les jours.
Ne leur donnez pas le poisson tout le temps. Donnez-leur des filets pour qu'ils pêchent. Une fois qu'ils vont commencer à pêcher, lavez-vous les mains. C'était Stella Rocha. Ciao.